Bonsoir à tous, bonsoir. Désolée, j'ai pris un petit peu plus de temps en ce début de live. Bien sûr, c'est au moment où j'appuie sur lancer le stream que le chat euh, demande à rentrer, à manger, voilà, il est tout mouillé parce qu'il pleut dehors, voilà, bon, écoutez. Mais c'est pas grave, je suis là. Hop. Et du coup, ce soir, je m'étais dit qu'on allait encore une fois continuer un petit peu le clean et la colo et tout ça, enfin voilà, avancer sur le film. Je peux peut-être vous montrer le plan sur lequel j'étais là cet après-midi. Youp. Ah, ben non. Ben alors. Attendez, 2 secondes. Parce qu'il a fini de charger, moi, depuis le temps, mais j'ai l'impression que la carte de capture est restée bloquée. Attendez. Les petits aléas techniques. Alors c'est bien, hein, vous avez vu, j'ai fait le test pourtant avant. Et puis bien sûr, c'est au moment où je veux lancer. Il y a rien. Le départ, faux départ, complet ce soir. Attendez, j'arrive. Hop. Ouais, faux départ complet, mais c'est pas grave. On va y arriver. Tous les petits tests de démarrage ont pourtant été faits, mais apparemment ça lui va pas. Hop. Voilà. J'ai juste besoin du coup. Ouais, tu t'es pas relancé, hein. Allez. Il faut se relancer, madame carte de capture. Oh là là, le fail total. Allez. Ah bah mince, bah oui. Oui, oui, voilà. Il y avait les petits réglages qui ont été faits avant de commencer. Je pars ouvrir au chat, je reviens. Plus rien qui marche. Alors. Excusez-moi, hein, je suis obligée de vous laisser pour l'instant l'écran un petit peu noir parce que j'ai besoin de vérifier en fait si elle se relance. Là, il me dit que tout est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais il passe pas dans OBS. Pur cuit. Allez. Uh-huh. Est-ce que c'est le port USB qui te dérange? C'est possible, hein? Je vais tout rebrancher hein, sur la carte de capture et puis on verra bien. Parce que là, hop, donc ça c'est branché, ça c'est branché, ça c'est branché. Voilà. Hop. Elle se relance. Hop. Et là, tu me dis activer. Allez.
Voilà, c'est revenu. Bon, bah écoutez, elle a fait sa capricieuse. Mais voilà, il fallait juste redémarrer. Hop, c'est bon. On était là. Du coup, voilà, c'était juste pour vous montrer que cet après-midi, j'étais en train de travailler sur ce plan. Voilà. Et encore, voilà, il est loin d'être fini, il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment même sur l'anime de KR où elle se retourne. Il y a un petit truc qui me va pas là au niveau du timing et tout ça. Ou de la pause peut-être, donc je vais sans doute reprendre un petit peu ça, et puis après il faudra faire Angus à côté. Mais voilà, je pense pas que je vais continuer ce plan là avec vous parce que c'est pas le plus funky à montrer. Voilà, du coup je voulais savoir avant de commencer, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse plutôt de la couleur et que du coup on reprenne le plan qu'on a fait hier, que du coup je vais vous montrer que j'ai terminé. Si j'y arrive. Il y a tout qui fout le camp hein, ce soir, c'est... Allez, voilà, merci. Hop. Donc pour vous montrer le plan terminé, puisque je l'ai fini après, après le live, j'ai continué un petit peu et je l'ai terminé. Hop. Et voilà. Donc avec les petites mains aussi qui ont été faites par-dessus, là c'est pas très flagrant puisque voilà, on n'a pas encore... Ah mais non, mais je vois que vous avez rien. Mais pourquoi elle suit pas la carte de capture? Elle m'embête. Je suis là, je suis en train de vous papoter, mais en fait il se passe rien. Ah là là. C'est catastrophique. Attendez. Oh, c'est... Elle s'allume mais elle suit pas ce qui se passe. Pourquoi donc? Et moi je continue à vous parler. C'est chiant. Alors... Me dites pas que je vais devoir relancer carrément le live, quoi. C'est un petit peu fatigant. Voilà. Maintenant, tu suis ce qui se passe, Bichette, ce serait sympa. Donc, du coup, je disais, c'était pour vous montrer le plan qu'on a fait la dernière fois. J'ai continué un petit peu après le live et j'ai terminé. Donc, j'ai rajouté les petites mains d'Angus là qui passent en fait par-dessus. Là, j'ai créé un autre calque, vous voyez ici, Angus main OL. Mais donc pour l'instant, c'est vrai qu'au trait, ça se voit pas beaucoup parce que voilà, il n'y a pas encore tout ce qui est de la colo et tout ça. Mais normalement, vous avez tous les éléments qui passent l'un au-dessus de l'autre comme il faut et comme c'est censé être. Et du coup, voilà, je voulais, avant qu'on commence, avoir votre avis. Est-ce que vous voulez du coup qu'on continue des plans de mise au propre comme ça ou est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit peu de couleur sachant que moi j'ai plutôt beaucoup plus de plans en mise au propre de près à vous montrer que de couleurs. Voilà. Mais je m'étais dit soit on continue celui-là et on essaie de l'avancer. Je ne sais pas si on le terminera, hein. La couleur c'est vraiment très long. Et encore une fois, je pense pas qu'on va streamer longtemps. Mais voilà. Sinon... C'est vrai qu'il y a celui-là aussi qui est pris en couleur. En fait, je les ai notés en bleu, ceux qui étaient prêts pour des lives. Sinon, je m'étais dit qu'il y avait cet anime-là aussi qu'on pouvait faire en mise au propre. Si vous avez envie, si ça vous intéresse. Hop, voilà. Il est un petit peu en train de secouer. Il fait son petit linge dans la rivière. Voilà, c'est le printemps. Il fait beau. Très joli ces décors, merci. Voilà, c'est des petites animes... Enfin, des petites animes. C'est quand même... Ce plan-là est aussi un petit peu long, hein, mine de rien, mais... Et donc pareil, hein, on pourra sans doute pas le terminer ce soir, mais... Voilà, dites-moi ce qui vous intéresse le plus, de la couleur ou du clean d'animation.
Je vous laisse un petit peu réfléchir, hein. Ça me permet moi de boire un petit peu mon thé avant qu'il refroidisse trop. C'est pas mal. Je vois que vous vous décidez pas trop hein, dans le chat, donc c'est pas grave, sinon on peut aller sur celui-là, hein. Je me dis que ça peut être sympa d'avancer sur celui-là, du coup, hop hop. Voilà, je me suis dit que ce serait bien de continuer à avancer dans l'anime comme ça. Après, on aura plein de couleurs à faire. Mais ouais, pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de plans qui sont prêts pour la mise en couleur et je préfère avancer. Hop. Voilà, il faut que je baisse encore un peu plus ça. Voilà. En plus, ça, normalement, ça peut être encore une fois un plan qui peut se dessiner, on va dire, assez vite parce que, voilà, le personnage est en tout petit. Du coup, j'ai pas besoin de beaucoup être très modèle, en fait. C'est ça qui est pratique. Mais je vais même carrément enlever le décor, en fait. J'aime bien aussi cleaner des fois des choses comme ça où on n'a pas besoin d'être trop modèle, on peut être beaucoup plus lâché en fait sur le dessin. C'est voilà, comme là les mains elles sont pas très dessinées. Je trouve que ça peut donner des choses aussi très sympas de temps en temps. Je pense qu'il faut quand même que je dessine son torque. Hop. Donc ça c'est sa ceinture. Voilà, et le tissu. Ça normalement, et je ferai une petite indication à la couleur, je ferai une petite note. En fait ça c'est sa cape, du coup, qu'il est en train de laver.
Voilà. Alors là, du coup, parce que les pieds n'ont pas bougé, je vais vérifier quand même ce que j'avais fait dans le ref. Ouais, ça va pas trop. Donc je vais plutôt faire les pieds ici et les refaire après sur l'autre image. C'est jour de lessive, oui tout à fait. Tout à fait, c'est la petite lessive. La petite lessive dans le ruisseau. Bon alors ok, il remet tout comme un babouin dans son sac alors que c'est pas sec, mais c'est pas grave. Dans le film, on n'a pas le temps d'attendre que le linge sèche. Enfin, j'aurais pu faire une petite scène comme ça. C'est vrai que ça aurait pu donner lieu à quelque chose de joli. Mais bon, c'est vrai que ça n'aurait peut-être pas fait avancer l'histoire. Et c'est difficile ça, quand on choisit des plans, quand on doit faire des plans comme ça de voyage où on essaie de montrer que le temps passe, mais en même temps, ben, il faut que ce soit des plans qui ennuient pas et qui ennuient pas le spectateur et bah, qui racontent quand même un petit peu quelque chose sur le personnage, quoi. Enfin, après, je sais pas si ce plan-là raconte particulièrement quelque chose sur Angus, mais bon, dans l'idée, on le voit interagir avec ses affaires, des affaires qu'on va voir un peu tout le long du film, voilà, sa cape de voyage. Je m'étais dit, ça peut être sympa. Hop, alors là, du coup, je reprends mes petits pétons. Et je vais les refaire là. Mais non, hop. Voilà. Voilà. C'était ça que je voulais. Tac. Voilà. Alors là, je peux faire pas mal de réutilisation en fait assez directe. Parce que là, en dessous sur ma timeline, en fait, c'est noté à 4. Et donc, à chaque endroit où il y a marqué 4, en fait, il va falloir que je le fasse tomber le numéro à 2. Donc, ça veut dire qu'il y aura toujours un dessin là entre chaque pause que vous voyez. Donc, là, je peux quand même me permettre des fois de reprendre un peu comme ça. Parce que je sais qu'il y aura plus de dessins entre et du coup je n'aurai pas trop cet effet de on voit tout le temps les mêmes dessins.
parce que je vais en rajouter en fait. Hop, tout comme ça. Comment tu fais pour dessiner si petit? Alors déjà, j'ai quand même rabaissé un petit peu la taille de ma brush habituelle. Normalement, elle est à 10 et là, je l'ai mis à... Attendez, hop, elle est là. Normalement, voilà, elle est à 10 et je la mets, hop, ici à 7. Si vous avez vu là dans les petites options qui sont là. Comment tu fais pour dessiner si petit mais garder les détails du perso? Ben justement, c'est pour ça que c'est des plans que je fais pas forcément au début, que je fais la mise au propre des personnages. J'attends de les connaître un peu, parce que comme ça, en fait, je sais quels détails sont importants et quels détails je peux me permettre d'enlever, en fait. Ça, dans la chronologie du film, c'est un plan qui est plutôt au début, en fait. Hop, voilà, le début est là. Le début est ici. Premier plan ici, là en noir. Et le plan qui nous intéresse, nous, est là. Et sauf que bon, je vous montre pas, mais là, au niveau de la mise au propre, en fait, hop, on voit, j'ai mis des couleurs, et je suis à peu près, voilà, par là, en fait. J'arrive à cette ligne-là, en fait, ici, sur celle-là. Et encore, il y a des choses que j'ai déjà mis au propre, par exemple, ce plan-là, qui est tout au bout, parce que je fais pas par ordre chronologique. Oh là là, j'ai des coupures, je sais pas si je suis la seule. Mais je sais pas, non. Attends, je revérifie. Est-ce que la carte de capture suit bien? Bougez pas, je regarde, je prends un plan. Non, moi c'est bon, chez moi ça suit. Normalement, tu devrais pouvoir tout voir. Hop. En tout cas, moi c'est bon. Là, de mon côté, j'ai normalement plus de soucis techniques, j'espère. En tout cas, jusqu'à présent. Et du coup, j'étais en train de dire que voilà, je suis avancée à peu près par là, mais voilà, je fais des plans quand même un peu dans tout le film en même temps. Je fais pas par ordre chronologique pour essayer en fait d'avoir quand même un trait. Forcément que le premier plan que j'ai cliné, qui est quand même celui-là, là en fait, le deuxième, je ne dessine pas de la même façon que celui que je suis en train de faire aujourd'hui, puisque en fait entre les deux plans il y a pratiquement 1 an d'écart. Donc j'ai forcément évolué dans ma manière de dessiner. Mais bon, j'essaie quand même de trouver un moyen pour que ça reste le plus consistant possible. Et j'ai plus de batterie. Et oui, c'est pas branché, effectivement. Attendez, j'arrive. Je vais pas... Hop, voilà, je reprends le micro un peu plus près.
Et j'essaie en fait de rester un peu consistante dans mon trait, mais tout en sachant qu'il change quand même. Donc voilà, et c'est pour ça qu'en fait, ce plan-là, je savais que j'allais pas le dessiner en premier. Parce que je peux pas commencer par cleaner le personnage en tout petit si je sais pas quels sont les éléments, on va dire, très constitutifs de ce qu'il est, en fait, dans sa tenue principale. Et pour savoir ça, il faut quand même le cleaner déjà plusieurs fois, en fait. Après, c'est plus facile aussi cet exercice quand c'est un personnage qui est à vous. Parce que vous avez inventé le personnage, vous avez vous-même cherché quels étaient les éléments importants de la tenue, et du coup, c'est plus simple en fait quand c'est soi-même qui créons nos propres personnages et qui les mettons au propre nous-mêmes. Et aussi, si vous voulez vous simplifier la tâche quand vous savez que vous devez faire ça pour de l'animation, par exemple, ou même ça marche pour de la BD, parce que c'est vrai que ça arrive aussi que les cases sont très petites. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous avez défini le design de votre personnage, ça c'était mes intervenants qui m'avaient dit de faire ça à l'école, et je les en remercie. En fait, ils m'avaient dit de prendre le design du personnage, le turn fini, de le rétrécir numériquement ou même photocopie, papier, enfin voilà, comme vous voulez, peu importe la méthode, mais trouver un moyen de le rétrécir. Et en fait, après, avec un crayon, comme de toute façon la mine est un peu grosse, vous pouvez pas dessiner tous les détails. Donc en fait, vous êtes obligé de dessiner que les grosses formes et les éléments importants, comme là la ceinture, voilà, par un trait ou deux, ou ce genre de choses. Et vous faites ça plusieurs fois, et vous essayez de voir quelles sont les formes que vous êtes obligé de refaire à chaque fois si vous voulez que le personnage soit reconnaissable en petit, par rapport à quand il est en grand. Et comme ça, vous avez votre manière de faire pour le rendre petit, en fait. Mince. Ça, c'est pas bon. Hop. Mais j'ai pas du tout... j'ai fait un petit peu n'importe quoi, là. Poup. Ça fait partie des petites choses qu'on fait à la pré-prod ou au début qu'on anime et tout ça. Parce que ça peut vous servir en fait pour faire de l'anime rapidement aussi, de savoir les éléments un peu importants de votre personnage.
pour le dessiner quand vous animez, en fait. Pour pas avoir après une grosse phase de remise au modèle ou du tie-down, ça peut être pratique d'avoir cette petite méthode de déjà placer les gros éléments et les grosses proportions du personnage. Ça permet de gagner du temps sur d'autres étapes, en fait. Mais bon, après, chacun fait comme il veut aussi. On n'est pas obligé d'optimiser tout. C'est sympa, mais faut parfois aussi juste se laisser porter par le dessin. Et y aller un petit peu au feeling. Hop. Alors. Ah, j'ai oublié. Voilà. Tac. Voilà. Et je redessine ce que je veux.
Hop. Hop, voilà, et j'avance tranquillement comme ça, je rajoute mes petits inters au milieu. Parce que j'étais arrivée du coup à mes 2 pauses clés et maintenant je peux continuer tranquillement à intervaller. Voilà. Il manque un petit peu de front ici. Hop. Je pense qu'on va être là. Voilà, tu fais quelque chose comme ça. Hop. Ah, je vais peut-être un peu reculer la tête quand même. Voilà. J'avais pas bien placé mes dessins, du coup j'avais sorti un peu la tête de la courbe quand même. Enfin, il avait un peu la tête rentrée dans les épaules, un peu comme une poule, quoi. C'était pas l'effet voulu. Ah, la sauvegarde. Oui, mais c'est ça, on est presque à 1 heure de stream, donc la petite sauvegarde. J'espère que cette petite anime du coup vous plaît. Hein. Petit moment lessive. Voilà, on peut reprendre. Non, attends, il a pas fini. Ouais, il a pas fini. Allez, allez.
On y est presque. Merci pour ton abonnement, Idnik Volver. Je suppose que c'est comme ça qu'on prononce. Bienvenue à toi. Bienvenue dans la famille Bonboni. J'espère que le live te plaît. C'est assez tranquille, hein, mais voilà, on est en train d'avancer tranquillement. Une fois aussi que TV Paint aura fini de sauvegarder. Ça serait bien qu'il termine dans pas longtemps là quand même. J'entends le... J'entends le ventilo, je vois que la petite étoile elle est restée en haut, donc ça veut dire qu'il a pas fini. Et j'ai pas encore ma petite phrase en vert affichée en bas comme quoi il a réussi, donc il devrait terminer. Dans pas longtemps, j'espère. Merci TV Paint, merci. Ah, fantastique. Ah, mais il est revenu. Parfait. Ah, bravo. La petite frayeur. Alors qu'encore une fois, c'est la sauvegarde automatique, hein. J'ai fait exprès de la mettre pour justement éviter les fameux problèmes de sauvegarde. Mais si maintenant il se met à planter quand il sauvegarde, TV Paint, là, je ne pourrai plus rien pour toi, mon petit pote. Hop, alors, ici, on va pouvoir terminer. Voilà. Et du coup, il nous reste encore un petit dessin et on a fini le tout premier mouvement. Peut-être qu'il nous faudra quand même un dessin en plus. J'ai un peu peur d'avoir été optimiste là dans ma timeline et dans ce que j'avais prévu. J'ai peur que l'amorti se fasse pas non plus. Au niveau des jambes, ça a l'air de marcher, mais au niveau du haut du corps, en fait, j'ai peur qu'il nous manque un dessin. On va voir ça ensemble. On va faire ce dessin-là et puis on va regarder comment ça marche. Mais j'ai peut-être été un poil optimiste. Hop. Ah, je vais y arriver. Hein. Ça va là. Voilà. Et si on regarde, hop, là sur la timeline. Oui, ouais, c'est un petit peu raide. Hein. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ça c'est. Voilà. Alors du coup, ce qu'on va faire, je pense que c'est un dessin là qu'il faut mettre dans 1, 2, 3, 1, 2, voilà. Et c'est ici qu'il faut en mettre un, je pense. Ouais, on va essayer là.
Le but, là, c'est d'essayer de rendre la fin du mouvement plus souple. Mince, je suis restée à 10. Hop, la fin du mouvement plus souple, un peu moins raide, pour montrer qu'il ralentit, en fait. Donc pour ça, il faut que les dessins se rapprochent des uns des autres, qu'ils aient moins d'espace entre eux. Hop. Alors par contre, je pense que ce plan va être un enfer hein, pour la couleur, parce que comme c'est dessiné tout petit, il doit y avoir plein de trous partout. Mais bon, c'est au pire je le ferai moi-même pour pas l'infliger aux autres, mais voilà, c'est quand même un petit peu mieux. Attendez, je peux juste regarder ça. Hop. Et voilà, le premier mouvement est fait. Youp! Petit relevé, un petit relevé de accroupi debout, avant de pouvoir passer à la suite. Hop. Ah oui, alors je crois qu'il y avait j'ai mis une petite boucle, donc faudrait que je note. Hop, ce dessin-là, il me semble que c'est le même que celui-là. Hop. Ouais, après ça termine. Et celui-là, c'est le même. Voilà. Vous avez gagné un peu de temps. Et donc là, on va dessiner la petite boucle et on la répétera autant de fois qu'on a besoin. Je crois qu'elle se répète que 2 fois. Et qu'après, en fait, c'est le mouvement de fin pour réarriver à la pose clé là, qui est en vert. Alors là, si vous regardez bien, hop, c'est fait exprès, il a le coude complètement cassé. C'est complètement fait exprès. Parce que là, comme c'est tout petit, en fait, je suis obligée d'exagérer les mouvements. Et c'est tout à fait voulu. C'est pour que ça se voit, en fait, de loin. Donc je lui ai complètement pété le coude, mais c'est normal. Quand vous faites de l'animation, vous êtes obligé des fois d'exagérer des choses qui se passent en fait un peu en vrai. Hein. Le corps humain est en fait très très souple, hein,
Mais voilà. Et juste pour que ça paraisse naturel, vous faites ça au niveau des jointures, au niveau des articulations. C'est sûr que si vous faites ça en plein milieu d'un membre, ben on va vraiment avoir l'impression qu'il a le bras cassé. Ou la jambe cassée. Alors que là, si vous le faites au niveau des articulations, des jointures et tout ça, ça se voit moins. Et ça va juste amplifier un mouvement en fait. Après, ça dépend de comment vous exagérez selon le style de votre animation, mais voilà. C'est une technique qui fonctionne. Je crois que ça se fait beaucoup dans l'animation japonaise, d'exagérer ces choses-là. Et en fait, dans le flow du mouvement, ça se voit pas en fait. Ça justement, ça exagère le mouvement, mais on voit pas que ça a été cassé. En fait, c'est des choses que vous pouvez voir si vous regardez vraiment image par image. Et comme là, il y aura des inters en plus, ça ne se verra pas. Hop. J'avance un petit peu la tête. J'arrive pas à la placer. Hop. Là. Donc celle-là, je peux déjà la copier. Hop, ici. Non. Mais non. Mais je vais pas y arriver. Bon, attends, c'est un petit peu pire. Hop, voilà. Voilà, ça va là.
Je vais remonter un peu. Hop, voilà, que ça se voit un peu plus, parce que je vois pas grand-chose, là. On monte un petit peu la lumière de la table lumineuse. Voilà. Donc celui-là aussi, il va là. Oui, c'est ça. Hop. Hop. Et celui-là aussi, ici. Et normalement, après, on part sur autre chose. Oui, d'accord. Donc là, normalement, si je me suis pas ratée, j'ai fait ma boucle. Et il n'y a plus qu'à faire les inters. Hop. Ah oui, là, faut que je change par contre le drap. Enfin, le drap, la cape, le drap. Super, quoi. Le gars, il est emmitouflé dans son drap. Vous voyagez avec vos draps, vous aussi, hein, je suis sûre. Hop. Voilà. Et normalement, si on prend que ça... Et voilà. Il commence à secouer son petit... sa petite cape, là, pleine d'eau. Et il n'y a plus qu'après à le... à finir, en fait, là, ce mouvement...
où il revient à sa pose initiale. Je sais déjà que je peux prendre ça. 1, 2, 3. 1, 2. Ouais, voilà. Hop. Après, on est à combien de streams là? On est à 1h10. Je voulais pas faire beaucoup plus dans tous les cas. Mais voilà ce qu'on a fait ensemble. Je vais vous remettre le décor. Tac. Voilà. Et voilà ce qu'on a mis au propre. On a presque fini en fait tout le premier mouvement, enfin toute la première phase, la phase un peu lessive là où vraiment il nettoie, on va dire, sa cape. Et après il y a la deuxième phase où il range dans son sac. Donc voilà ce qu'on a fait ensemble. Je vous remets la couleur quand même aussi. Vous puissiez profiter. Pouc. Voilà. Donc faut imaginer ça après, voilà, aussi avec toute la mise en couleur, les ombres aussi sur le personnage. Il n'y en aura pas beaucoup non plus parce que là il est vraiment en plein soleil, mais il faut au moins voilà, mettre une petite ombre au sol, ce genre de choses, et qu'il soit un peu plus intégré dans le décor parce que là même si on le met au propre il flotte un peu, et en fait déjà juste mettre une ombre au sol ça lui permettra d'être posé sur le sol, voilà, tout simplement. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous laisse profiter encore un petit peu de l'animation. Et merci d'avoir suivi le live. Et on va se retrouver très prochainement sur Bonboni pour voilà, continuer d'avancer sur le court-métrage ou sur les épisodes de la série Les Dames, Ligne de vie. Voilà, si ça vous intéresse de voir des choses, de l'animation fabriquée sur papier, voilà, c'est pour ces lives-là qu'il faut plutôt venir. Et puis voilà, on se retrouve très vite sur Bonboni Animation. Merci d'avoir suivi le live et à très bientôt.